avec la presse. Merci d'être venu. Donc moi je représente le mouvement de la paix de la Corrèze et on va procéder d'abord par des prises de parole, puis ensuite nous avons un rendez-vous en préfecture, une audience, pour exposer nos positions, nos attentes. Et donc je vais vous lire le texte d'appel au rassemblement, texte qui est signé aujourd'hui par le PRCF de la Corrèze, Corrèze-Cuba, l'ARAC de la Corrèze, le PCF de Corrèze, le mouvement de la paix de la Corrèze, les écologistes, l'ANACRE Corrèze, l'UDCGT Corrèze et LFI Corrèze. Donc, ce rassemblement est contre l'agression américaine au Venezuela pour la paix, la souveraineté des peuples et le respect du droit international. Samedi matin, les États-Unis ont franchi un nouveau seuil en revendiquant une intervention militaire contre le Venezuela souverain et l'enlèvement de son président légitime, Nicolás Maduro. Cet acte de guerre, mené en violation flagrante du droit international, menace gravement la paix mondiale et confirme que la politique du gouvernement US obéit depuis des décennies à une logique d'ingérence, de domination et de prédation. Une fois encore, les dirigeants européens, dont le pouvoir français, se murent dans le silence ou l'alignement, renonçant à toute politique indépendante fondée sur la paix, la coopération et le respect des peuples. Face à cette agression d'une extrême gravité, il est urgent de réagir collectivement. Les forces attachées à la paix, à la solidarité internationale, à la souveraineté des nations et à la justice sociale doivent faire entendre leur voix. Les objectifs de notre rassemblement: dénoncer l'agression contre le Venezuela et toute ingérence impérialiste, affirmer la solidarité avec le peuple vénézuélien et les forces bolivariennes, réaffirmer notre soutien à Cuba et à tous les peuples menacés ou agressés, en particulier ceux d'Amérique latine et des Caraïbes que les présidents Chavez et Fidel Castro avaient déclarés zone de paix, refuser la guerre et exiger le respect du droit international. Dans un contexte de montée des tensions et de fascination mondiale, l'heure n'est pas aux divisions mais à l'action commune. Marcher côte à côte et agir ensemble pour la paix est aujourd'hui une nécessité politique et morale. Vous appuyez sur la gâchette. Bon. Vous m'entendez? Oui. Bon. Alors, l'ARAC a un petit peu changé la signification de son sigle. Ça veut dire Association républicaine des combattants pour l'amitié, la solidarité, la mémoire, l'antifascisme et la paix. L'ARAC condamne l'agression des États-Unis contre le Venezuela. Les États-Unis ont lancé une intervention militaire contre le Venezuela et annoncé l'arrestation et l'exfiltration du président Nicolás Maduro. C'est une violation flagrante de la souveraineté du pays, du droit international et de la Charte des Nations Unies. L'impérialisme des États-Unis, ça suffit. Trump poursuit sa mainmise sur le monde. Cette intervention illégale menace la paix mondiale et vise à intimider tous les peuples refusant la tutelle américaine. L'objectif de Trump est de rafler le pétrole et les ressources minières du Venezuela. Cette intervention rappelle les sombres années des dictatures installées par les États-Unis partout sur le continent latino-américain. On ne peut pas regarder sans réagir à cette menace pour la paix et la démocratie mondiale. Il est évident que ce crime est aussi un message en direction des pays d'Amérique latine qui refusent le diktat nord-américain, à commencer par Cuba et la Colombie.
la France et la communauté internationale via l'ONU doivent réagir sans délai face à cette scandaleuse agression qui aggrave une situation internationale déjà tendue. L'Arak réaffirme son attachement à la démocratie, au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, à la paix. Elle affirme sa solidarité avec le peuple vénézuélien. Nous exigeons l'arrêt immédiat des opérations militaires et la libération des personnes arrêtées. C'est daté du 3 janvier 2026. Moi aussi j'appuie sur la gâchette. Mes chers camarades, eh bien voilà comment commence l'année 2026 dans le monde avec samedi dernier l'effroi lorsque l'impérialisme américain a encore frappé. Il a frappé sournoisement dans la nuit pour arrêter, capturer, extrader, pour juger illégalement un chef d'État souverain au mépris total du droit international. Et alors que nous nous trouvons ici devant la préfecture de la Corrèze qui représente l'État, nous avons cru nous aussi pendant la journée que le président de la République avait été capturé, et lorsque nous avons enfin eu la position officielle de la France, nous avons été pris d'effroi à nouveau. Car lorsque nous imaginions encore qu'il y avait une tradition de la diplomatie française avec le rôle immense que nous avons en étant membre du Conseil de sécurité de l'ONU, en ayant une telle importance, en étant membre également de cette organisation illégale qui est l'OTAN, eh bien nous disions, nous les Français, eh bien en quelque sorte que nous étions d'accord avec ce qu'il se passait. Et qu'en soi, il est normal, il n'est pas condamnable que le droit international qui garantit à tous les peuples du monde d'être protégés, eh bien, soit bafoué et que nous l'encouragions. Alors aujourd'hui, nous disons plusieurs choses. Déjà, pour commencer, nous adressons notre salut et notre soutien fraternel au peuple du Venezuela qui aujourd'hui voit son destin être remis en question et volé par l'impérialisme américain. Nous exigeons la libération du président souverain du peuple du Venezuela, Nicolás Maduro. Et nous demandons expressément au gouvernement français de faire respecter le droit international, car c'est son rôle en tant que membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Enfin, nous n'arrêterons pas de nous mobiliser lorsque nous constatons que les États-Unis et n'importe quelle autre puissance d'ailleurs fassent de l'impérialisme une doctrine. Nous n'arrêterons pas. Et par conséquent, nous adressons, car nous sommes trop habitués, un salut et un soutien fraternel aussi à tous les peuples d'Amérique. Les peuples d'Amérique latine, d'Amérique centrale, en somme, tous les États d'Amérique qui ont subi, depuis bien trop longtemps, les ingérences et les agressions brutales des États-Unis. Certains l'ont payé de leur vie. Allende, Arbenz, le Chili, le Guatemala, Honduras, Nicaragua et surtout nos frères et sœurs de Cuba. Alors nous le disons, Yankees fuera et hasta la victoria siempre. Ouais. Camarades, citoyens épris de justice et de paix, le bandit international... C'est bon, ça va. Le bandit international Trump, qui a d'ailleurs été applaudi par la vénézuélienne d'extrême droite, récemment prix Nobel de la paix, vient de franchir un nouveau cap vers la fascisation et la guerre mondiale en attaquant le Venezuela souverain et capturant son président légitime, Nicolás Maduro. Bien évidemment, les vassaux européens de l'hégémonisme états-unien, macronien en tête, approuvent dans le fond, malgré quelques pseudo-critiques sur la forme, cette action d'une impudence inouïe qui signifie au peuple du monde entier que l'oncle Sam, cet ennemi principal des peuples souverains et indépendants, du mouvement ouvrier et de la paix mondiale, peut intervenir partout comme bon lui semble,
pour s'emparer des richesses d'autrui, briser les forces progressistes, s'annexer les pays qui le tentent, du Groenland à la Colombie, en passant par le Canada et le canal de Panama. Et demain sûrement Cuba socialiste, voire peut-être le Brésil de Lula. Cette action états-unienne, encore plus impudente s'il se peut que celle que menèrent jadis les États-Unis pour renverser Allende et instituer un régime gorille au Chili, appelle une riposte ferme des forces attachées à la paix, à la solidarité internationale, à la souveraineté des peuples et à la réduction des inégalités sociales. Mais plus encore, la défense de la République bolivarienne du Venezuela, comme celle du peuple palestinien martyr, ne doivent pas être menées de façon isolée. Tout ce qui se passe actuellement n'est rien de moins que les prémices d'une future guerre mondiale, dont Gaza en est le Guernica d'aujourd'hui. Nicolas Maduro disait d'ailleurs récemment lors d'une interview qu'elle avait déjà commencé. La première guerre mondiale fut celle du capitalisme parvenu à son stade impérialiste, dont les guerres balkaniques annoncèrent dès 1912 son déclenchement en Serbie. La seconde fut celle de la dictature terroriste ouverte des éléments les plus réactionnaires, chauvins et impérialistes du capital financier, ce qui est la définition du fascisme. Celle qui se prépare est celle du capitalisme hégémoniste américain et de ses vassaux européens parvenus à un stade exterministe prêt à risquer l'extermination de l'humanité, voire du vivant sur Terre, dans les cendres nucléaires pour maintenir leur domination mondiale face à la montée d'un monde multipolaire porté par les BRICS. Le PRCF invite donc les forces politiques et syndicales qui veulent stopper la guerre mondiale et la fascisation à riposter ensemble. Solidarité avec les forces bolivariennes de ce pays, solidarité politique entière avec la République socialiste de Cuba, gravement menacée, qui a d'ailleurs perdu 32 de ses hommes pour défendre Nicolas Maduro le week-end dernier. Et plus globalement, solidarité avec tous les peuples agressés, étranglés ou menacés par l'hégémonisme débridé des États-Unis, assis sur ce qui subsiste de l'ONU et du droit international. Que chacun le dise avec ses mots, car quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ces querelles au cœur d'un commun combat. Ou encore, comme le disait Lénine, marchons côte à côte et frappons ensemble, sans attendre d'être en tout point d'accord sur nos analyses internationales. Vive la solidarité internationaliste, solidarité avec le Venezuela bolivarien, le Venezuela vaincra. Ouais. Je suis gaucher. Donc du coup. L'Union locale CGT de Tulle condamne fermement l'attaque des États-Unis diligentée par Donald Trump envers le Venezuela, ainsi que l'enlèvement de son président, de son épouse et l'ignoble mise en scène de leur transfert. Il s'agit d'une ingérence intolérable contre le peuple vénézuélien. Avec nous, ne trompons pas comme objectif de dérober les réserves naturelles, le pétrole, le minerai, et d'imposer le changement de régime politique. Le prétexte de la lutte contre les narcotrafiquants n'est qu'un leurre, visant à manipuler la conscience et à venir légitimer ces attaques. Lorsque le mécanisme économique ne suffira plus à garantir les profits, la bourgeoisie impérialiste recourt à la force militaire pour s'accaparer du marché ou des ressources. C'est encore une mise dangereuse et intolérable du droit international menée par l'administration Trump, encouragée par la mollesse et des réactions de nombreux pays face à l'ingérence états-unienne depuis plusieurs mois. Pour l'Union locale CGT de Tulle, la seule voie à défendre est celle de la paix et du libre choix des peuples et à disposer d'eux-mêmes. L'Union locale CGT de Tulle appelle à une condamnation ferme et sans réserve à une agression et affirme la solidarité avec les peuples vénézuéliens. Nous appelons à une mobilisation large et solidaire, internationaliste et anti-impérialiste. Seule l'unité des travailleuses et des travailleurs en France et à l'international permettra de mettre fin au conflit expansionniste mené par l'internationalité de l'extrême droite. Je vous remercie. Ouais. Alors les membres de l'association Cores Cuba Estrella, qui a été créée en janvier 2010 pour développer la solidarité concrète avec Cuba, constatent que le contexte international est très inquiétant. Ce qui vient de se produire au Venezuela aura des conséquences directes sur Cuba.
Rappelons que les présidents Hugo Chavez et Fidel Castro avaient déclaré la Caraïbe zone de paix. L'enlèvement de Maduro, de son épouse, a gravement violé la souveraineté nationale du Venezuela. Il fait preuve du mépris du statut de chef d'État légitimement élu par son peuple et il a également déstabilisé les relations internationales. La première conséquence directe pour Cuba, ce sont les décès des 32 Cubains qui, pour leur majorité, faisaient partie de la garde rapprochée de Maduro et qui ont été abattus de sang-froid. Comme les médecins cubains présents sur le territoire vénézuélien, ces engagements font partie de la coopération entre Cuba et le Venezuela. À ce propos, le 6 janvier, les médecins cubains ont reçu l'autorisation de reprendre leur consultation par leur responsable de mission. Marco Rubio, qui est un secrétaire d'État des États-Unis, cubain, nord-américain du coup, cultive une haine farouche contre la révolution cubaine. Et son objectif, c'est de faire tomber Cuba. Suite à ces événements, le gouvernement cubain a déclaré que Cuba allait vivre une période difficile. Et comme vous le savez, depuis la fin 2016, la situation économique à Cuba se dégrade. Blocus, mauvaises décisions, Covid, l'unification monétaire, la corruption, la fréquentation touristique en baisse. Cuba s'enfonce dans une crise dont l'issue inquiétait déjà les Cubains. Le carburant, qui était déjà insuffisant, va faire cruellement défaut. Inutile d'en expliquer l'impact sur l'économie cubaine. La réaction de toutes nos connaissances, tous avec la même sidération, avec la même inquiétude, se pose la question de que faire? Doit-on attendre ce qui va se passer? Évidemment, nous sommes là pour dire non. Les 5 et 6 janvier ont été déclarés jours de deuil national. Le drapeau est en berne à Cuba et des cérémonies auront lieu en hommage aux 32 Cubains tombés au Venezuela. Au Venezuela, il y a 7 jours de deuil national qui ont été décrétés. Ces pertes raniment le souvenir douloureux de l'Angola avec des familles cubaines endeuillées. Aujourd'hui, 32 familles cubaines sont meurtries et le peuple cubain éprouve de nouveau un malaise douloureux. Et nous, que faire? Ne pas sombrer dans le désespoir, continuer d'être solidaires tant que nous le pourrons et tant que les événements nous le permettront. Refusons la guerre et exigeons le respect du droit international pour que Cuba vive. Bonjour à toutes et tous. Le communiqué de la France Insoumise. En soutien au peuple vénézuélien et contre l'agression de Trump. La France Insoumise apporte son plein soutien au peuple vénézuélien et à ses autorités, confrontés à la guerre illégale et illégitime déclenchée par l'administration de Donald Trump contre le Venezuela. En bombardant Caracas et en revendiquant une ingérence directe, les États-Unis violent le droit international et tentent d'imposer par la force un changement de régime. Ils renouent avec leur tradition des coups d'État, guerres et ingérences qui ont ravagé l'Amérique latine au siècle dernier. Face à cette agression, la résistance du peuple vénézuélien est légitime. La France Insoumise exige la libération immédiate de Nicolás Maduro et de son épouse, la garantie pleine et entière de leur sécurité ainsi que leur retour immédiat et sans condition sur le sol vénézuélien, conformément au droit international. Nous appelons le gouvernement français à condamner sans ambiguïté cette guerre, à exiger un cessez-le-feu immédiat et à défendre la souveraineté du Venezuela. Dans l'immédiat, elle doit demander une réunion du Conseil de sécurité à l'ONU. Cette invasion met en cause la paix dans toute la région et dans le monde. Nous appelons à participer au rassemblement organisé partout en France en solidarité avec le peuple vénézuélien. Et je rajouterai, pour abonder dans le sens de Nicolas, qu'il a évoqué tout à l'heure, que le président français s'est déshonoré et a déshonoré la France en justifiant l'agression plutôt qu'en soutenant l'agressé. Je vous remercie.